Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, session extraordinaire à l'Assemblée nationale de Madagascar ce lundi. Les députés débattent de 2 projets de loi. Celui de la décentralisation cristallise déjà l'attention des élus. Le 54e anniversaire de l'indépendance du Tchad, nous verrons que la fête est placée cette année sous le signe de la Renaissance, comme nous l'expliquera notre correspondant sur place. Et puis au Bénin, la campagne cotonnière 2013-2014 a produit 307 000 tonnes, des chiffres satisfaisants pour les autorités qui restent optimistes pour la prochaine saison. À Madagascar a lieu ce lundi une nouvelle session extraordinaire à l'Assemblée nationale. À l'ordre du jour, l'examen de 2 projets de loi organique, celui sur la réforme du Conseil supérieur de la magistrature et celui sur la décentralisation. Ce deuxième texte cristallise particulièrement l'attention des députés car il déterminera les nouveaux pouvoirs des autorités locales. Diarra Ndiaye et Kessioué Bimartel. Après avoir clos 12 jours de session plénière pour élire leurs représentants à la Haute Cour constitutionnelle et voter 8 textes de loi le 8 août dernier, les députés sont de retour dans l'hémicycle pour 12 autres jours en session extraordinaire. Au menu des travaux, les projets de loi organiques portant sur le Conseil supérieur de la magistrature, notamment réclamés par les magistrats du pays. Les magistrats ont toujours demandé donc une retouche de la loi sur le CSM, justement pour essayer de disposer plus d'indépendance de la justice, parce que le CSM a entre autres pour fonction de gérer la carrière des magistrats. Donc il y a toujours cette appréhension des magistrats de voir donc leur carrière brisée en cas de protestation contre les. Au menu également le projet de loi sur la représentation de l'État et celui relatif aux ressources des collectivités territoriales décentralisées dont dépendra la tenue des élections communales. L'enjeu dans un premier temps c'est le découpage. Là on parle plutôt dans le projet qui circule sous les manteaux de la division de la capitale en plusieurs circonscriptions. Il faut bien comprendre que dans l'histoire de Madagascar, celui qui contrôle politiquement la capitale aura beaucoup de chances de maîtriser, de contrôler le pays tout entier après. Le projet de loi organique sur la décentralisation cristallise particulièrement l'attention. Les modalités sur les élections communales qui figurent dans ce projet de loi ont multiples enjeux. Elles doivent en effet se tenir avant la fin de l'année 2014 à Madagascar. Le président R. Razanarimanpiam s'y est engagé, mais aucune date n'a été fixée. Ces échéances électorales doivent pourtant faire partie du processus de retour à l'ordre constitutionnel après les élections présidentielles et législatives de décembre 2013. Quelques jours après la clôture du premier sommet Afrique-États-Unis, la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme dresse son bilan. La FIDH était présente à Washington pour interpeller les dirigeants africains et américains sur la question des droits de l'homme. La fédération appelle à des engagements fermes en faveur de la paix et pour le renforcement des processus démocratiques. Les détails avec Guillaume Durand. Même si la thématique des droits de l'homme n'était pas au centre des discussions lors du sommet Afrique-États-Unis, cela n'a pas empêché la Fédération internationale des droits de l'homme de se déplacer à Washington. Quelques jours avant le début de l'événement, la FIDH lançait un appel à destination des participants, un appel à des engagements fermes en faveur de la paix et pour le renforcement des processus démocratiques sur le continent. À l'issue du sommet, la Fédération dresse un bilan positif de ces rencontres. Le point qui a été mis en exergue concernait notamment les engagements que le président Obama et les autorités américaines doivent prendre par rapport à la protection du processus démocratique sur le continent africain, en tenant compte de tout ce qu'il y a comme rapport démontrant, noir sur blanc, de bilan négatif en matière de droits de l'homme, de respect de valeurs de dignité humaine. Créée en 1922, la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme est particulièrement active sur le continent. La Fédération suit avec attention la situation au Sud-Soudan, en Centrafrique et au Mali. Je ne dirais pas qu'il y a de bons et de mauvais élèves, mais en général, nous constatons qu'il y a des crises et des conflits, comme au Soudan du Sud et en Centrafrique. Le continent est presque soumis aux attaques répétées des forces terroristes, alors que s'ouvre une vaste période d'incertitude avec
près de 50 élections qui vont se dérouler d'ici 2016. La Fédération internationale des ligues des droits de l'homme compte 178 ligues membres dans plus de 100 pays. Elle coordonne et soutient les actions de ces ligues et leur apporte un relais sur le plan international. Le Tchad fête ce lundi 11 août ses 54 ans d'accession à l'indépendance. Des festivités sont prévues dans plusieurs villes du pays. Cette année, la fête nationale est placée sous le signe de la Renaissance, comme nous l'explique notre correspondant sur place, Daniel Aboki. Le Tchad célèbre son 54e anniversaire d'indépendance. Les festivités marquant la commémoration de cet anniversaire se sont déroulées ce lundi à la place des Nations à N'Djamena, la capitale du pays. Et c'est en présence du président de la République, Idriss Déby Itno, du Premier ministre, du président de l'Assemblée nationale et de nombreux invités venus d'autres pays africains. La célébration de cette année est placée sous le signe de la Renaissance, une renaissance que les autorités veulent politique, sociale et surtout économique, avec une croissance forte de près de 8%. Cette 54e célébration a une touche particulière. Le président de la République, Idriss Déby Itno, l'a voulu sobre. On a donc assisté qu'à un défilé pédestre. Dans l'actualité économique, les chiffres sont tombés au Bénin. 307 000 tonnes de coton graines ont été produites durant la campagne 2013-2014. Les autorités se montrent satisfaites et restent optimistes pour la prochaine saison. Explication de Chereliao Tawema. La dernière campagne cotonnière au Bénin a passé la barre de 300 000 tonnes. Au terme de la campagne 2013-2014, la filière coton a affiché 307 000 tonnes de production, soit une augmentation de 67 000 tonnes sur la précédente. Avec un rendement de 89,5% pour le compte de l'année écoulée, la filière a connu en l'espace de 2 campagnes un accroissement de 133 000 tonnes, soit 76,44% par rapport à la campagne 2011-2012. Sereine, les autorités évoquent une renaissance du secteur cotonnier. En termes de politique, vous avez premièrement des actions de sensibilisation, d'information, de communication avec les associations de producteurs. Et après ces différentes actions, il y a eu le prix des intrants agricoles, notamment par exemple l'engrais. L'engrais est subventionné de sorte que l'engrais revient aux producteurs à un montant, je dirais, qui n'est pas du tout égalé dans la sous-région. Si ces résultats semblent satisfaisants, il convient tout de même de souligner quelques dysfonctionnements survenus au cours de la récente campagne. Prévu pour mi-novembre 2013, l'égrenage a connu un démarrage tardif de 2 mois et demi. Bien que cette campagne soit relativement bonne, les spécialistes émettent quelques réserves sur les prévisions de la prochaine saison. L'État peut créer les conditions pour stimuler la croissance, pour motiver les agriculteurs, pour huiler les relations entre agriculteurs et opérateurs économiques en vue d'une meilleure production. Avec un objectif d'emblavure de 400 000 hectares au titre de la campagne cotonnière 2014-2015, le gouvernement prévoit d'atteindre une production d'environ 400 000 tonnes, une ambition qui pourrait se matérialiser grâce au renforcement de la cohésion au sein des acteurs de la filière coton. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.